Tante, par hasard, n'as-tu pas besoin d'un bébé? Prends mon petit frère, il a 5 mois et il a très faim. En entendant cela, la femme se retourna et se figea en voyant un garçon de 11 ans portant un bébé dans les bras. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. L'odeur de poissons frits et de fruits écrasés flottait dans l'air chaud du marché du dimanche, le brouhaha des marchands criant leurs offres se mêlait au bruit métallique des pièces échangeant de main. Lorena avançait entre les étals, essayant d'ignorer l'épuisement qui pesait sur ses épaules. Elle n'était là que pour acheter quelques ingrédients pour le dîner, mais son esprit était ailleurs. Le poids de la routine au travail à l'éditeur, la sensation que sa vie n'avait plus de véritable but, l'écho du mariage raté avec Eduardo qui résonnait en elle, bien qu'elle tentât d'étouffer ses pensées. C'est alors qu'elle sentit un tiraillement sur l'ourlet de sa robe. « Tante, par hasard, n'as-tu pas besoin d'un bébé ?» Lorena se retourna rapidement. La voix était enfantine, mais portait une gravité déconcertante. Devant elle, un garçon d'accent grave peine 11 en tenait un bébé enveloppé dans un vieux tissu. Le bébé pleurait, mais le garçon restait immobile, le tenant fermement. « Prends mon petit frère, il a 5 mois et il a faim. » Le cœur de Lorena fit un bond un instant. Elle pensa avoir mal entendu, mais le regard du garçon était ferme, déterminé, il ne plaisantait pas. « Quoi ?» Sa voix faiblit. « Je n'ai rien à lui donner. Ma mère a dit que si je trouvais quelqu'un qui voulait, je pouvais le donner. » La voix du petit ne tremblait pas, mais il y avait quelque chose de brisé en lui, une acceptation cruelle de la réalité. Lorena regarda autour d'elle, cherchant une explication. Les gens passaient sans remarquer, pire encore, sans se soucier, comme si personne ne voyait cela, comme si personne n'entendait. « Où est ta mère ?» demanda-t-elle, le cœur serré. Le garçon jeta un regard en arrière, et Lorena suivit son regard jusqu'à un coin sombre du marché. Une femme maigre, aux cheveux en bataille et aux vêtements sales, s'appuyait contre un pilier, tenant une bouteille de bière, semblant complètement indifférente à tout. Lorena sentit une vague d'indignation monter en elle. « Tu ne peux pas, simplement. » Elle s'arrêta. « Ce que tu devrais dire, c'est que tu ne peux pas simplement donner ton frère, mais il l'avait déjà fait. » Le bébé se mit à gémir, serrant ses petits poings dans les airs. La faim était évidente. Le garçon tira sur la manche de Lorena. « Encore, s'il te plaît, tante, il a besoin de manger. » La phrase traversa Lorena comme une lame, elle ne savait pas exactement pourquoi, mais elle prit le bébé dans ses bras. Il était si petit, si léger, son corps était chaud, mais sa peau paraissait bien trop fine. Les pleurs diminuèrent quelque peu lorsqu'il trouva un nouveau berceau. « Pedro !» C'est ainsi qu'il se présenta, restant à ses côtés comme s'il ne pouvait croire que quelqu'un avait accepté de l'aider. Lorena prit une grande inspiration. Ce n'était pas son problème, ce n'était pas sa responsabilité. Mais alors, si ce n'était pas le sien, de qui le serait? Lorena tenait le petit Benicio avec un soin instinctif tandis que Pedro marchait à ses côtés, les bras croisés, comme s'il ne savait toujours pas s'il pouvait lui faire confiance. Le bébé était maintenant plus calme, mais son petit corps tremblait de faim et de faiblesse. « Qu'est-ce que tu es en train de faire ?» Elle jeta un coup d'œil rapide à Regina, la mère des enfants, qui était toujours appuyée contre le pilier, riant seule, le regard perdu dans le vide. Qu'est-ce qui aurait poussé une mère à en arriver là? Serait-ce la dépendance, le désespoir, ou simplement l'indifférence? Lorena sentit un nœud se former dans son estomac. Elle ne pouvait pas simplement partir et faire comme si de rien n'était. « Vous avez déjà mangé aujourd'hui ?» demanda-t-elle en essayant de garder sa voix calme. Pedro secoua la tête. « On n'a rien pour nous, mais presque jamais. »« Alors, très bien, rien. »« Ça va, viens avec moi, » dit-elle d'un ton décidé. Pedro hésita, mais dès que le bébé recommença à pleurer, il se hâta de la suivre. Ils marchèrent jusqu'à un petit snack-bar dans le marché. L'odeur de nourriture chaude fit s'agiter Benicio dans ses bras. Pedro observait tout avec une posture rigide, comme s'il était prêt à être expulsé à tout moment. Lorena acheta un plat préparé pour Pedro et un biberon de lait tiède pour Benicio. Lorsqu'elle tendit le biberon, le bébé s'en empara avec désespoir, tétant le lait avec une faim vorace. Pedro ne toucha pas immédiatement à la fourchette. « Tu peux manger » encouragea Lorena. Le garçon la regarda, méfiant. « Je ne vais pas devoir payer après, hein ?» Lorena sentit une douleur au cœur. Combien de fois avait-il déjà vécu des situations où la bonté venait avec un prix? Ce n'est que de la nourriture. « Pedro, tu peux manger. » Le garçon n'avait plus besoin d'entendre quoi que ce soit. Il dévora le repas avec une rapidité qui fit se demander à Lorena depuis combien de jours il ne mangeait pas correctement.
Elle les observait tous les deux tandis que la culpabilité et le dilemme commençaient à envahir son esprit. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Ces enfants avaient une mère. Même si elle était défaillante, elle n'était pas responsable d'eux. On ne pouvait pas simplement les prendre et les ramener chez soi comme s'ils étaient les siens. Mais l'alternative était de les laisser là, affamés et seuls. Pedro finit de manger et s'essuya la bouche sur la manche de son vêtement sale. « Merci », dit-il en regardant Lorena droit dans les yeux. Sa voix était toujours sérieuse, mais il y avait une étincelle différente dans ses yeux. Lorena soupira et regarda Benicio, désormais endormi dans ses bras. « Vous habitez où » Pedro pointa du doigt une ruelle sur le côté du marché. « On reste là, quand ma mère disparaît. Parfois, elle revient vite, parfois elle tarde. » La douleur monta dans la poitrine de Lorena comme une vague. « Ils n'ont pas de foyer. » Elle se surprit à regarder Pedro et Benicio d'un autre œil. Quelque chose en elle voulait les protéger, les emmener dans un endroit sûr. Mais c'était certain, elle n'était pas leur mère, ce n'était pas sa famille. Que devait-elle faire? Les dénoncer aux services sociaux? Cela pourrait signifier une séparation définitive. Les ramener chez elle pourrait la mettre dans une situation compliquée. Le dilemme brûlait en elle. Si je les laisse ici, que se passera-t-il demain, et après? Lorena ferma les yeux un instant, prit une grande inspiration, puis prit une décision. Allons à ma maison, dit-elle en regardant Pedro. Au moins pour ce soir. Pedro ne répondit pas tout de suite, puis, doucement, hocha la tête. C'est ainsi que tout commença. La porte de l'appartement de Lorena grince en se fermant derrière eux. L'ambiance silencieuse contrastait avec le tumulte du marché. Il n'y avait ni cri de marchand, ni odeur de friture, ni le poids invisible de l'indifférence des passants qui ignoraient Pedro et Benicio. Lorena tenait fermement Benicio tandis que Pedro s'arrêtait au milieu du salon, immobile, scrutant les lieux du regard sans exprimer la moindre émotion. Sa posture était rigide, comme s'il était prêt à courir à tout moment. « C'est ici que tu habites » demanda-t-il, les mains encore dans les poches. « Oui » répondit Lorena en essayant de garder un ton neutre. « Ce n'est pas grand-chose, mais c'est confortable. » Pedro acquiesça, sans bouger, étudiant tout comme s'il cherchait à comprendre les règles de ce nouvel environnement avant d'abaisser sa garde. Benicio se remua dans ses bras en gémissant, il avait besoin d'être changé, nourri et couché. Lorena se dirigea vers le canapé et s'assit en tenant le bébé délicatement. « Là où il peut dormir, dit-elle. » Pedro demanda soudainement, d'un ton qui n'était pas celui d'un grand frère simplement intéressé, mais plutôt protecteur, voulant s'assurer que le petit serait en sécurité. « Il peut rester dans ma chambre pour l'instant, je vais improviser un berceau pour lui. » Pedro fronça les sourcils, méfiant. « Tu as des enfants » La question surprit Lorena. Elle ouvrit la bouche pour répondre, puis se ravisa. « Je n'en ai jamais eu, finalement, dit-elle. » Pedro sembla considérer cette réponse un instant, détourna alors le regard et croisa les bras. « Alors, pourquoi fais-tu cela » Que pouvait-elle dire? Les voix réveillaient en elle quelque chose qu'elle ne pouvait ignorer. Voir Benicio affamé et Pedro portant tout le poids du monde sur ses épaules lui donnait une envie irrésistible de les protéger. Elle soupira simplement. « Parce que vous avez besoin d'aide. » Pedro détourna le regard, comme s'il luttait contre quelque chose en lui. Lorena emmena Pedro dans la chambre, improvisant un espace confortable pour Benicio. Pedro resta debout dans le salon, sans montrer le moindre signe de vouloir se mettre à l'aise. « Tu peux dormir sur le canapé » proposa Lorena. « Je préfère rester éveillé » répondit Pedro. Lorena fronça les sourcils. « Tu n'as pas besoin de faire ça, ici c'est sûr. » Pedro ne répondit pas, mais ne bougea pas non plus. Lorena soupira, elle comprenait que pour lui, la sécurité n'existait pas. Il ne pouvait se permettre de faire confiance aux adultes, pas après ce qu'il avait probablement vécu. Elle éteignit la lumière de la chambre et retourna au salon. « Je vais te préparer quelque chose à manger, » dit-elle. Pedro acquiesça en restant immobile, veillant à la porte de la chambre comme un gardien silencieux. Il ne me fait pas confiance, et au fond, il avait raison de se méfier. Lorena fut réveillée en sursaut par un bruit fort et persistant résonnant dans l'appartement. Des coups frappaient à la porte. Elle cligna des yeux plusieurs fois, essayant de se repérer. L'horloge sur le mur indiquait 1h40 du matin. Le salon était sombre, mais la faible lumière d'un réverbère à l'extérieur éclairait la silhouette de Pedro. Il était éveillé, il n'avait pas dormi. Lorena se leva lentement, le cœur battant la chamade. « Je sais que tu es là, Lorena, ouvre cette foutue porte. » La voix de Regina, traînante mais agressive, résonnait. Pedro haussa les épaules instinctivement.
Lorena prit une profonde inspiration et s'approcha de la porte sans la déverrouiller. Pars, Regina, il est tard, je veux mes enfants. Le cœur de Lorena se serra. Tu les as laissés au marché, et maintenant ce sont mes enfants. Tu ne peux pas simplement les prendre et les ramener chez toi comme s'ils étaient les tiens, dit-elle à Pedro. Il restait immobile, mais ses poings étaient serrés. Ouvre cette porte, Lorena, ou je vais faire un scandale. Tu veux que les voisins appellent la police? Lorena hésita. Si Regina appelait vraiment la police, les chances qu'ils rendent simplement les enfants à leur mère étaient élevées, ou le système protégeait toujours la mère biologique, malgré la situation. Et Pedro et Benicio? Elle s'approcha de la porte. Tu veux de l'argent, Regina? Il y eut un moment de silence de l'autre côté. Je veux mes enfants. Non. Tu les as abandonnés cet après-midi, et maintenant tu apparais chez moi au milieu de la nuit. Si tu veux les reprendre, il te faudra prouver que tu es capable de t'en occuper. Je suis leur mère. Cela devrait suffire. La colère dans sa voix débordait. Tu es ivre, Regina. Plus de silence, puis, d'une voix plus basse. Combien as-tu? Lorena ferma les yeux. Elle savait, au fond, depuis toujours. Je peux te donner un peu, mais tu vas partir et laisser les enfants tranquilles cette nuit. Pedro se déplaça derrière elle, le regard choqué. Lorena ne le regarda pas. Elle sortit quelques billets de son sac et les fit glisser sous la porte pendant quelques secondes. Aucun bruit. Puis elle s'éloigna. Lorena laissa échapper un long soupir, appuya son front contre la porte. Pedro la regardait, l'expression tendue. « Tu nous as achetés » dit-il d'une voix dure et tranchante. Lorena le regarda, épuisée. « J'ai fait ce qu'il fallait pour que vous restiez ici cette nuit. » Pedro avala difficilement. « Elle va revenir. » Lorena savait qu'il avait raison. Elle prit une grande inspiration. « Alors, il nous faut trouver une solution avant cela, dit-elle. » Pedro resta silencieux, puis, après un moment, se dirigea vers le canapé et s'allongea sur le côté sans la regarder. Pour la première fois cette nuit, il sembla se détendre un peu. Lorena éteignit la lumière et s'assit sur une chaise à proximité, elle non plus ne dormirait pas. L'aube arriva, apportant un silence lourd. Lorena ne ferma pas l'œil. Pedro resta également sur ses gardes, mais, à un moment donné, la fatigue l'emporta et il s'endormit sur le canapé. Benicio, au cœur du chaos qui les entourait, dormait profondément dans le nid de couverture improvisé par Lorena. Elle se leva de sa chaise, le corps lourd comme si elle portait un fardeau invisible. La nuit précédente lui semblait floue dans son esprit. Mais une chose était claire, Regina reviendrait, et la prochaine fois, ce ne serait peut-être pas seulement pour de l'argent. Le son de la sonnette retentit dans l'appartement. Pedro se réveilla immédiatement, le corps raide comme un fil sur le point de se rompre. Lorena avala difficilement et se dirigea vers la porte, le cœur battant à tout rompre. « Je sais que tu es là, Lorena, ouvre cette foutue porte, Regina. » Lorena ferma les yeux un instant, prit une grande inspiration. « Pedro, reste ici, n'ouvre pas la porte, quoi qu'il arrive. » Pedro ne répondit pas, mais le regard qu'il lui lança disait tout. Lorena déverrouilla la porte et sortit, refermant derrière elle. Regina était appuyée dans le couloir, une cigarette entre ses doigts fins et tremblants, les yeux rouges, les cernes marquées, son corps frêle paraissant encore plus fragile sous la lumière froide du matin. Mais il y avait quelque chose de féroce en elle, quelque chose qui brûlait derrière la gueule de bois et le désespoir. « Tu crois pouvoir voler mes enfants ?» Sa voix était venimeuse. Lorena croisa les bras, essayant de rester calme. « Je ne vole personne, j'essaie juste de leur assurer à manger et un endroit sûr pour dormir. » Regina laissa échapper un rire rauque. « Tu crois que cet appartement va changer quoi que ce soit? Tu crois pouvoir réparer leur vie ?» Lorena ne répondit pas. « Je suis leur mère. Tu peux faire semblant d'être gentille autant que tu veux, mais au final, ils reviendront vers moi. Le système ne protège pas des étrangers comme toi. Tu n'as aucun droit sur eux. » Les mots de Regina étaient comme des couteaux invisibles, et le pire, c'est qu'elle n'avait pas tort. Lorena ressentit une amertume dans la bouche, le poids de la réalité s'abattant sur ses épaules. Elle jouait les héroïnes, mais au final, qu'est-ce que tu peux vraiment faire si tu ne t'occupes pas d'eux? Pedro a peur de toi. Benicio est sous-alimenté. Ce n'est pas être mère, dit Regina. Regina, qui es-tu pour me dire comment être mère? Tu as déjà eu des enfants? Tu sais ce que c'est de porter un enfant en soi, de passer des nuits blanches, de devoir choisir entre nourrir ton enfant ou payer le loyer. Le silence de Lorena était la réponse. Regina sourit d'un sourire tordu et amer. C'est ce que j'ai toujours pensé.
Tu peux acheter de la nourriture pour eux, leur donner un matelas chaud, mais tu ne seras jamais leur mère, jamais. Lorena sentit un nœud se former dans sa gorge. Alors, prouve que tu peux t'en occuper. Regina éclata de rire de nouveau, mais cette fois, il y avait quelque chose de dangereux dans son expression. Tu veux la guerre, Lorena? Parfait, voyons qui gagne. Et sur ces mots, elle s'éloigna en claquant des talons sur le sol froid du couloir. Lorena resta là, ressentant le poids des paroles de Regina. Elle voulait croire qu'elle faisait la bonne chose, mais pour la première fois, elle doutait d'elle-même. Lorena referma la porte derrière elle, mais la voix de Regina résonnait encore dans sa tête, « Tu ne seras jamais leur mère, jamais ». Elle s'appuya contre la porte, sentant le poison des mots de l'autre femme se répandre. Regina avait tort, ou pas? Alors pourquoi cette phrase faisait-elle autant mal? Pedro restait immobile au milieu du salon, les mains dans les poches, le visage fermé. Benicio dormait, indifférent à la tension ambiante. « Elle va revenir » dit Pedro en rompant le silence. Lorena le regarda. « Je sais » murmura-t-elle. Le garçon détourna le regard et serra les lèvres. Elle voulait dire quelque chose pour apporter de la sécurité, quelque chose pour dissiper cette ombre dans ses yeux, mais elle ne savait pas quoi. Parce qu'au fond, elle était aussi perdue. Elle se dirigea vers la cuisine et commença à préparer un café. L'odeur de la poudre mêlée à l'eau chaude se répandit dans l'appartement. Pedro s'assit à la table, l'observant. Lorena le regarda, et pendant un moment, elle vit en lui un autre enfant, celui qu'elle n'avait jamais connu. Elle serra la poignée de la tasse, sentant le souvenir envahir sa poitrine comme une vague inévitable. Des années auparavant, le rêve qui ne s'était jamais concrétisé. La salle du cabinet avait une odeur d'alcool et de papier fraîchement imprimé. Eduardo tenait sa main fermement, mais cette étreinte ne lui apportait aucun réconfort. L'examen avait montré une faible réserve ovarienne. Cela signifie que les chances d'une grossesse naturelle sont extrêmement faibles, expliqua la médecin d'un ton technique et impersonnel, comme si elle parlait d'une statistique quelconque. Mais pour Lorena, ces mots signifiaient la fin d'un rêve. Elle sentit Eduardo serrer de nouveau sa main, mais ne le regarda pas. Alors, il n'y a pas de possibilité. Sa voix s'éteignit, plus faible que prévu. La médecin hésita. La possibilité existe, mais elle est minime. La fécondation in vitro pourrait être une option, mais le processus est épuisant et coûteux. Vous devriez évaluer si vous voulez suivre cette voie. Lorena n'entendit plus rien après cela. Son cœur était serré, sa tête tournait. Elle avait passé des années à s'imaginer comme mère, à construire cette idée en elle, et en quelques secondes, tout s'était effondré en sortant du cabinet. Eduardo essaya de dire quelque chose, mais elle leva la main. Pas maintenant. Il respecta cela, au moins pour ce jour-là. Mais avec le temps, leurs différences devinrent plus évidentes. Eduardo voulait insister sur les traitements, explorer toutes les possibilités médicales, mais Lorena savait que cela ne ferait qu'accentuer sa douleur. Ils se disputaient constamment, le silence entre eux devenait plus lourd, l'amour se transformait en quelque chose d'amer, et au final, le mariage s'effondra. De retour dans le présent, « Tu pleures ?» La voix de Pedro ramena Lorena à la réalité. Elle cligna des yeux plusieurs fois et se rendit compte qu'elle tenait la tasse de café avec tant de force que les jointures de ses doigts étaient blanches. « Non » se dit-elle en essuyant rapidement ses yeux, « je me suis perdue dans mes pensées. » Pedro ne semblait pas convaincu, mais n'insista pas. Lorena laissa échapper un souffle et s'assit à la table avec lui. « Pedro, puis-je te poser une question ?» Il haussa les épaules. « Pourquoi tu ne pleures jamais ?» Pedro écarquilla légèrement les yeux, surpris par la question directe. Pleurer ne résout rien. Lorena sentit quelque chose se briser en elle. Pedro avait 11 ans, mais il parlait comme quelqu'un qui avait vu et ressenti plus qu'il ne le devrait. Si je pleure, ça ne va pas arranger les choses. Si je pleure, Benicio ne cessera pas de ressentir la faim, alors je ne pleure pas. Sa logique était tranchante, triste. Lorena voulait lui dire qu'il se trompait, que pleurer était parfois nécessaire, mais était-ce juste? Il avait dû apprendre à se protéger trop tôt. As-tu déjà pensé à ce que serait ta vie si tu pouvais choisir? Pedro détourna le regard. Ça ne change rien. La vie est comme elle est. Et si c'était différent? Et si tu pouvais habiter un endroit où personne ne te ferait de mal, où tu n'aurais pas à te soucier tout le temps? Pedro la regarda, l'étudiant. Ça existe? La question le frappa comme un coup. Lorena hocha la tête. Oui, ça existe. Pedro ne répondit pas, mais, pour la première fois, il sembla considérer l'idée. Lorena remarqua alors un petit espace où l'espoir pourrait grandir, mais elle savait aussi qu'un espoir détruit pouvait faire plus mal que n'importe quoi d'autre.
Et si elle n'arrivait pas à les protéger, et qu'au final Regina avait raison. Lorena fixait l'écran de son ordinateur, les doigts suspendus au-dessus du clavier, sans rien taper. Elle avait déjà tout cherché sur la garde temporaire, les droits des enfants en situation de risque et les démarches légales pour prendre en charge Pedro et Benicio. Mais à chaque site consulté, la réalité devenait plus dure. Le système ne facilitait rien pour ceux qui n'étaient pas parents biologiques, et Regina restait leur mère. La pensée la fit serrer les poings. La femme qui abandonnait ses enfants au marché et apparaissait au milieu de la nuit pour demander de l'argent avait tous les droits légaux, tandis que celle qui les nourrissait, les abritait et les protégeait n'était qu'une étrangère, sans aucune autorité. Ce n'est pas juste, pensa-t-elle, mais la vie l'est rarement. Elle prit une grande inspiration et décrocha le téléphone. Elle avait besoin d'une orientation officielle. Elle composa le numéro du conseil tutélaire local. Après quelques transferts, une voix féminine répondit. « Conseil tutélaire, bonjour. »« Bonjour, je m'appelle Lorena Vasconcelos. J'aimerais savoir comment procéder pour demander la garde temporaire de 2 enfants en situation de risque. » Il y eut une pause. « Avez-vous un lien de parenté avec les enfants ? » « Non, répondit-elle. » Le ton de la femme au bout du fil changea légèrement. « Je comprends. Nous pouvons organiser un entretien avec l'une de nos assistantes sociales afin que vous exposiez la situation, mais je vous préviens, sans lien familial, les chances d'obtenir la garde sont minimes. » Lorena s'attendait déjà à cette réponse, mais l'entendre à haute voix fit tournoyer son estomac. « Quand puis-je venir ? » ?»« Cet après-midi, à 15h. Vous pouvez venir au poste du conseil au centre-ville. »« D'accord, je serai là, dit-elle. » Lorena raccrocha et regarda Pedro, assis sur le canapé, l'observant. Il ne dit rien, mais ses yeux laissaient entendre qu'il voulait comprendre. « Je vais essayer d'obtenir la garde pour vous, dit-elle. Pedro continua de la fixer, sans esquisser un sourire. « Tu crois qu'ils vont accepter ?» Lorena ne répondit pas. La vérité, c'était probablement non. Le bureau du conseil tutélaire était petit et étouffant, avec des meubles usés et des piles de papiers éparpillés sur les tables. Lorena fut conduite dans une salle où l'attendait une femme d'âge moyen, aux cheveux courts et aux lunettes posées sur le bout du nez. « Bonjour, je suis Vera, assistante sociale, dit-elle en tendant la main. Lorena serra fermement sa main. « Appelez-moi simplement Lorena, s'il vous plaît. » Vera désigna une chaise en face de sa table. « Racontez-moi ce qui s'est passé. » Lorena prit une grande inspiration et commença à raconter la rencontre avec Pedro au marché, l'état de Benicio, la façon dont Regina était apparue au petit matin pour demander de l'argent en échange des enfants. L'assistante sociale écoutait en silence, ne l'interrompant pas, prenant simplement des notes. Quand Lorena eut terminé, Vera retira ses lunettes et se massait le front. « C'est une situation délicate, je sais. Vous voulez vraiment demander la garde temporaire ? » « Oui, dit Lorena. » Vera soupira. Pour être honnête, la législation brésilienne favorise le maintien de l'enfant auprès de la famille biologique autant que possible, à moins qu'il n'y ait des preuves concrètes de maltraitance. Le juge accorderait difficilement la garde à quelqu'un qui n'a pas de lien familial. Lorena avala difficilement. Mais ils sont négligés. Pedro a peur de sa mère, Benicio est sous-alimenté. Ce n'est pas suffisant, répondit Vera. Il faut que cela soit documenté. Vera prit une fiche et commença à remplir les documents. La première étape est d'ouvrir un dossier de signalement. Le conseil se rendra au domicile de la mère biologique pour évaluer les conditions. Si l'on constate que les enfants sont en danger, ils pourront être placés dans un foyer temporaire. Lorena sentit son estomac se nouer. Un foyer ? Mais ils pourraient être séparés. Vera hocha lentement la tête. C'est une possibilité. Lorena ferma les yeux. Pedro n'accepterait jamais cela. Il s'occupait de son frère comme si c'était la chose la plus importante au monde. « Y a-t-il une autre alternative ?» demanda-t-elle. Vera hésita. La seule autre possibilité serait de convaincre la mère de signer un terme de remise volontaire, mais d'après ce que vous m'avez dit, elle semble plus intéressée par l'argent que par renoncer à la garde. Lorena sentit son cœur se serrer. Alors, Regina détient le pouvoir, même si elle est une mère négligente et dangereuse. La colère monta en elle. Si je parviens à prouver qu'elle n'est pas apte à s'en occuper. Vera ajusta ses lunettes. S'il y a des preuves concrètes, nous pourrons demander une mesure de protection, mais la décision finale reviendra toujours au juge. Lorena passa sa main sur son visage. Et combien de temps cela prendrait-il ? Des semaines, peut-être des mois ? Le temps que Pedro et Benicio n'ont pas. Lorsque Lorena rentra chez elle, elle trouva Pedro assis par terre dans le salon,
jouant avec une poupée improvisée faite d'élastique. Il la regarda, attentif. Alors? Lorena s'assit à côté de lui. Ça va prendre du temps, dit-elle. Pedro, sans paraître surpris, détourna simplement le regard. Ils vont nous mettre dans un foyer, murmura-t-il d'une voix basse. Lorena mordit sa lèvre. Je ferai tout pour que cela n'arrive pas. Pedro resta silencieux un moment, jouant avec la poupée. Je ne laisserai personne les emmener, dit-il en regardant Benicio. Il la regarda fixement. Je sais, dit-il, avalant difficilement. Et si ma mère revenait de nouveau, et qu'elle essayait de me forcer à te prendre? Lorena ne savait pas quoi répondre, mais une chose était certaine, elle ne laisserait pas cela se produire. Je ne te laisserai pas partir, Pedro, je te le promets. Pedro la regarda, l'étudia, puis hocha lentement la tête. Lorena savait que ce n'était pas une confiance totale, mais c'était un début, et elle utiliserait chaque minute pour que cette promesse soit tenue. Le son de la sonnette résonna dans l'appartement, interrompant le flot chaotique des pensées de Lorena. Pedro, qui était assis par terre en jouant avec Benicio, leva immédiatement les yeux. « C'est elle » demanda-t-il, la voix chargée de tension. Lorena ne répondit pas immédiatement. Elle ressentit un frisson lui parcourir l'échine, anticipant que Regina pourrait être revenue plus tôt que prévu. Mais en s'approchant de la porte et en regardant par la Judas, elle se rendit compte de son erreur, c'était Eduardo. Un choc parcourut son corps, la faisant hésiter une seconde de plus pour réagir. « Qu'est-ce que tu fais ici, Eduardo » Eduardo posa une main sur le rebord de la porte. « Pouvons-nous en parler » Lorena hésita, fit un pas en arrière pour le laisser entrer. Dès qu'Eduardo franchit le seuil, ses yeux se dirigèrent directement vers Pedro et Benicio. « Qui sont-ils » demanda-t-il en fronçant les sourcils. Pedro le regarda, méfiant, sans un mot. « Ce sont les garçons que j'aide, répondit Lorena en croisant les bras. Eduardo se tourna vers elle, l'air désabusé. « C'est bien ce qu'on appelle, maintenant, de l'ingérence, dit-il avec un ton qui fit serrer les lèvres de Lorena. « Oui, parce que c'est exactement ce que je fais, répliqua-t-elle. Eduardo poussa un long soupir, l'air épuisé. « Je sais ce que tu as fait, au conseil tutélaire. » Il s'arrêta, ignorant la question, et pointa du doigt Pedro. « Tu penses vraiment que c'est une bonne idée ? Lorena, tu sais que cela ne finira pas bien. Et qu'est-ce que tu penses qu'il va se passer exactement ? Tu te mêles de quelque chose de bien trop gros. Regina n'est peut-être pas une bonne mère, mais la loi est de son côté. Tu risques de te blesser dans ce processus. » Lorena sentit la colère monter en elle. Et quelle serait l'alternative ? Faire comme si je n'avais rien vu, laisser ses enfants avoir faim et froid ? Ce n'est pas ta responsabilité. Les paroles d'Eduardo résonnèrent dans le petit appartement. Pedro les regardait d'un œil à l'autre, absorbant chaque mot. Ce n'était peut-être pas au début, mais maintenant, c'est trop, répliqua-t-elle. Eduardo passa la main dans ses cheveux, frustré. Sois honnête, dis-moi, tu fais ça pour eux ou pour toi ? La question frappa Lorena comme un coup au ventre. Qu'est-ce que cela signifie ? Ça signifie que tu t'accroches à ça parce que tu as perdu la chance d'avoir des enfants. Peut-être essaies-tu de combler un vide. Le sang de Lorena se glaça. Quoi ? C'est une substitution ? Eduardo leva les mains, en signe de défense. Je ne dis pas cela, je te demande seulement de réfléchir si tu ne fais pas cela parce que tu as besoin de sentir que tu as un but. Lorena sentit la colère bouillonner sous sa peau. Tu veux connaître la vérité ? Eduardo soupira, hocha la tête. Oui, j'ai toujours voulu être mère, et oui, ça a été une douleur immense de savoir que je ne pourrais jamais l'être. Mais ceci, il désigna Pedro et Benicio, n'a rien à voir avec ce que j'ai perdu, cela a à voir avec ce que je peux leur offrir. Pedro la regardait, et il y avait quelque chose de nouveau dans ses yeux. Je suis ici parce qu'ils ont besoin de moi, et parce que je veux être là pour eux, déclara-t-il. Eduardo poussa un soupir et secoua la tête. Tu as toujours été têtu, et tu as toujours voulu me dire quoi faire. Le silence s'installa entre eux. Finalement, Eduardo fit un pas en arrière. Tu sais que Regina pourrait utiliser ça contre toi, non ? Tu ne sais pas. Je sais, et tu continueras quand même, dit Lorena. Elle regarda Pedro et Benicio, puis se tourna vers Eduardo. Oui. Eduardo resta immobile un instant, puis laissa échapper un soupir. J'espère que tu sais ce que tu fais. Il se tourna et sortit, refermant la porte derrière lui. Lorena resta là, le cœur battant, tandis que Pedro continuait de la fixer. Il hésita un instant, puis demanda. Tu voulais être mère ? Elle le regarda et esquissa un sourire doux. Je le veux encore, dit-elle. Pedro baissa la tête, pensif.
Lorena ne dit rien de plus, mais pour la première fois, elle sentit qu'il commençait à comprendre. L'appartement était terriblement silencieux. Lorena s'était habituée au petit bruit de Pedro se déplaçant dans le salon ou au murmure nocturne de Benicio, mais maintenant, rien. Le silence était déplacé lorsqu'elle se réveilla ce matin-là et se rendit dans le salon. Le canapé où dormait Pedro était vide, tout comme le nid improvisé de Benicio dans la chambre. Son cœur fit un bond dans sa poitrine. Pedro. Sa voix sortit plus fort qu'elle ne l'avait prévu, aucune réponse, et sa respiration se fit courte. Elle courut jusqu'à la porte et la trouva entr'ouverte. Quelque chose en elle cria, et elle se précipita dans les escaliers, pieds nus, sentant la panique se répandre dans son corps comme un poison. Le hall de l'immeuble était vide. « Raimundo !» cria-t-elle au concierge qui apparut derrière le comptoir. « Qu'est-ce qui se passe ?» donna Lorena. « Les enfants, Pedro et Benicio, vous les avez vus sortir ?» Raimundo fronça les sourcils. « Ils sont sortis, oui, avec leur mère. » Le monde s'arrêta. « Quoi ?» Elle était venue ici très tôt, disant qu'elle ramenait les enfants. Pedro avait l'air étrange, il ne voulait pas y aller, mais elle le tira par le bras, où le bébé était dans ses bras. « J'ai pensé que vous le sauriez déjà. » Lorena sentit le sol disparaître sous ses pieds. Non, non, cela ne pouvait pas être en train d'arriver. Elle sortit son téléphone de sa poche, les mains tremblantes, et composa le numéro qu'elle avait déjà cherché plusieurs fois mais n'avait jamais voulu utiliser, le conseil tutélaire. « Bonjour, Regina a emmené les enfants. » La voix de Lorena était haletante. Elle est venue ici, a pris les deux et a disparu. Il y eut une pause de l'autre côté de la ligne. « Avez-vous une preuve que les enfants étaient en danger? Quoi, qu'ils étaient blessés? Avez-vous des preuves d'un abus récent? » Lorena plissa fortement les yeux. Ils étaient en danger. Tous les jours où ils étaient avec elle, Benicio était malnutri et Pedro mourait de peur d'elle. « Cela ne suffit pas, » soupira la femme. « Nous savons que la mère a un passé problématique, mais elle détient encore la garde. Sans une ordonnance judiciaire ordonnant le contraire, nous ne pouvons rien faire pour le moment. Allez-vous attendre que quelque chose se produise, attendre qu'elle blesse l'un d'eux? Je comprends votre frustration, madame, mais sans un rapport officiel ou une plainte formelle antérieure, le système protège la mère biologique. » La colère et le désespoir se mêlèrent en Lorena, formant une tempête étouffante. Alors, le système échoue. Le silence de l'autre côté confirmait ce qu'elle savait déjà, le système échouait tous les jours. Nous pouvons envoyer une équipe pour vérifier la situation, mais sans motif concret d'intervention, ce ne sera qu'une visite de routine. Une visite de routine, comme si Regina était une mère ordinaire, comme si cette situation pouvait être résolue par la bureaucratie. Lorena raccrocha sans rien dire d'autre. Elle ne pouvait pas accepter cela, elle n'allait pas l'accepter. Lorena conduisit dans la ville sans but précis, le cœur battant à tout rompre. Elle essaya de se souvenir du moindre détail, de n'importe quelle information que Pedro aurait pu mentionner à propos de leur ancien domicile. Elle se rendit au marché où ils s'étaient rencontrés pour la première fois. Elle ne posa aucune question aux vendeurs, ni aux personnes qui y travaillaient quotidiennement. Regina, mince, aux cheveux ébouriffés, venait ici parfois, mais ne restait jamais longtemps. Elle apparaissait quand elle avait besoin d'argent, puis disparaissait. Je l'ai déjà vue dormir près de la gare routière, mais cela remonte à longtemps. Chaque réponse était un coup porté à la poitrine. Le temps passait, et elle n'avait aucune idée d'où chercher. Elle essaya de téléphoner de nouveau au conseil tutélaire pour implorer n'importe quel recours, mais reçut la même réponse froide, la mère avait encore les droits. Lorena se sentit impuissante, comme un poids écrasant, imaginant que si jamais elle ne les voyait plus, et si Pedro et Benicio disparaissaient, comme tant d'autres enfants pris dans les filets du système, non, elle ne pouvait pas laisser cela arriver. Ce n'est qu'en fin d'après-midi, après d'innombrables appels et recherches infructueuses, qu'elle reçut un appel inattendu. La voix appartenait à Vera Moret, l'assistante sociale avec qui elle avait parlé quelques jours auparavant. « Oui, des nouvelles. Nous avons reçu une dénonciation anonyme concernant des enfants en situation de risque. L'adresse enregistrée se trouve dans une zone. » Lorena sentit sa respiration faiblir. « Peut-être, mais nous ne pouvons pas agir sans un mandat. Nous sommes en train de contacter un juge pour obtenir l'autorisation d'une visite assistée. » Lorena ferma les yeux. Encore de la bureaucratie, encore de l'attente, et si j'y allais, ce ne serait pas sûr. Si Regina se rend compte qu'elle est surveillée, elle pourrait s'enfuir à nouveau, mais attendre n'était pas une option. Merci, Vera. Elle raccrocha avant que la femme ne puisse protester. Elle savait déjà ce qu'elle devait faire.
Le soleil se couchait lorsque Lorena gara la voiture près de l'adresse indiquée. L'immeuble était un ancien ensemble résidentiel désormais en ruine, avec des fenêtres brisées, des graffitis sur les murs, et des déchets éparpillés à l'entrée. Elle ressentit un frisson. C'était la maison de Pedro et Benicio. Elle s'approcha doucement, le cœur battant, et alors elle entendit un sanglot étouffé venant de l'un des appartements du rez-de-chaussée. Elle retint son souffle et s'avança jusqu'à la porte entr'ouverte. Dans le petit espace sombre, Regina était assise par terre, tenant une bouteille, et Pedro était recroquevillé à côté de son frère, essayant de le faire taire. Regina leva les yeux injectés de sang vers Lorena et laissa échapper un rire sans humour. « Je savais que tu viendrais. » Lorena ignora la provocation. « Ils ne peuvent pas rester ici. » Regina haussa les épaules. « Ce n'est pas ton problème, c'est le mien, oui. » Regina se leva, les yeux étincelants. « Tu penses pouvoir me remplacer ? Tu penses pouvoir simplement prendre mes enfants et faire comme si je n'existais pas ? Je veux seulement qu'ils aient une chance. » Regina secoua la tête en riant. « Tu n'y arriveras jamais. Le système est de mon côté. Ils sont à moi, et toi, tu n'es qu'une femme seule qui croit pouvoir changer le monde. » Lorena avala sa colère et fit un pas en avant. « Alors, prouve-moi que tu peux t'occuper d'eux. » Regina resta silencieuse, et à cet instant, Lorena sut qu'elle ne pouvait pas, et qu'au fond, Regina le savait aussi. Mais la bataille était loin d'être terminée. Le silence dans l'immeuble abandonné était lourd, l'odeur de moisi et d'alcool imprégnait l'air, et chaque petit bruit semblait amplifié par le désespoir grandissant en Lorena. Regina était là, la fixant de ses yeux rouges, les lèvres ourlées d'un sourire moqueur, comme si tout cela n'était qu'un jeu, mais ce n'était pas le cas. Pedro tenait Benicio dans ses bras, les yeux écarquillés, observant chaque mouvement entre les deux femmes, à l'endroit même où ils auraient dû se trouver. D'une voix basse mais chargée de tension, Lorena demanda « Où sont-ils » Regina haussa les épaules en portant la bouteille à ses lèvres. « Ici même, mais j'ai changé d'avis. » Le cœur de Lorena se serra. « Que as-tu fait » Regina laissa échapper un rire. « Tu crois que je suis stupide, Lorena ? Que je te laisserai me retirer mes enfants comme ça » Lorena avança d'un pas, la colère grandissant en elle. « Où les as-tu emmenés » Regina plissa les yeux en les évaluant. « Et si je ne veux pas te le dire, qu'est-ce que tu feras ? Appelleras-tu la police ? Tu sais ce qu'ils vont faire, ils vont me demander si les enfants sont avec moi, et quand je répondrai oui, ils me souhaiteront une bonne journée. » Lorena sentit l'impuissance étouffer sa gorge. Pedro serra les bras autour de son frère comme s'il craignait que Regina ne revienne à tout moment pour les reprendre, mais quelque chose dans le visage de la femme clochait, elle bluffait. « Tu n'es plus avec eux, n'est-ce pas, Lorena » osa-t-elle. Regina cligna des yeux, surprise par la rapidité de la déduction. Lorena sentit son cœur s'accélérer. « Qu'est-ce que tu fais, Regina ? Où sont-ils » Le sourire de Regina disparut, et elle regarda de côté, inquiète. « J'ai fait ce qu'il fallait. » La réponse glaça le sang de Lorena. Elle se pencha en avant, le regard fixé sur celui de Regina. « Dis-moi où ils sont. » Sans broncher, Regina répliqua. « Oh là là, Regina a envoyé du renfort. » Lorena croisa les bras. « Où sont les enfants » Russo prit un cure-dent et le fit tourner entre ses lèvres. « En sécurité, du moins pour l'instant. » Narration. Lorena sentit son estomac se retourner. « Je les veux maintenant, et reste près de moi. » dit-elle, d'un ton inquiet. Lorena ne cligna pas des yeux pendant que Russo haussait les sourcils. « Combien veux-tu pour me les remettre maintenant » L'homme resta silencieux un moment, analysant, puis sourit de côté. « Regina, vraiment » L'information tomba comme une bombe, et le sourire de Russo s'élargit. « Tu ne veux rien savoir, dit-il. » Lorena sentit son sang se glacer. Pedro fit un pas en avant, le corps tendu. « Tu ne peux pas les garder, dit-elle d'une voix ferme. Je peux, si quelqu'un me donne une raison suffisamment valable pour te les rendre. » Lorena serra les poings. « Si quelque chose leur arrivait, tu le regretterais, sourit-elle. J'ai déjà entendu cela auparavant, mais je suis un gars raisonnable, alors faisons un marché. » Lorena plissa les yeux. « Quel genre de marché me proposes-tu ? Donne-moi quelque chose qui en vaille la peine et je te rendrai les enfants. » Lorena sentit sa poitrine se serrer. Elle savait exactement ce qu'il voulait dire et était prête à payer n'importe quel prix. Le regard de Russo était un mélange de provocation et de mépris, il savait qu'il contrôlait la situation, et cela le divertissait. Lorena, haletante, le cœur serré par l'urgence de la situation. Pedro était à ses côtés, les poings serrés,
mais elle pouvait percevoir une légère tremblote dans son corps. Lui aussi savait que le temps s'épuisait. « Je veux les voir maintenant », dit Lorena d'une voix ferme. Russo rit doucement en secouant la tête. « Tu as du courage, je l'admets, mais le courage ne vaut rien sans argent. » Lorena sortit de sa poche un paquet de billets. « Cela devrait suffire. » Russo prit les billets et les compta lentement, comme s'il se divertissait de la situation. « C'est bien, mais ce n'est pas suffisant. » Lorena sentit son sang bouillir. « Alors, que veux-tu » demanda-t-il en se penchant dans sa chaise, les yeux sombres évaluants. « Tu sembles être une femme maligne, peut-être que nous pourrions négocier. » Un frisson de dégoût monta dans la gorge de Lorena, car elle savait exactement ce qu'il voulait dire. Pedro fit un pas en avant, la mâchoire serrée. « Où sont-ils, gamin » grogna-t-il. Russo leva la main en riant doucement. « Mon garçon, je ne suis pas un monstre. » Il fit un signe de la main vers un homme proche qui sortit par l'arrière du bar. Lorena retint son souffle, les secondes semblèrent des heures. Puis, des pas résonnèrent dans le couloir, et ils étaient là. Benicio fut emporté à l'intérieur. Les petits bras pendants, le corps trop mince, son petit visage était sale, ses yeux mi-clos comme s'il n'avait même plus la force de pleurer. Pedro poussa un soupir étranglé et s'avança. Avant même que Lorena ne puisse réagir, il prit le bébé dans ses bras, le tenant avec un soin désespéré. Benicio, le bébé, ne réagit pas immédiatement. Lorena sentit un frisson parcourir son dos. Elle se précipita vers Pedro et caressa le petit visage de Benicio. Sa peau était trop chaude, il avait de la fièvre. Elle se tourna vers Russo. « Qu'avez-vous fait de lui » L'homme haussa simplement les épaules. « Rien, il ne s'est tout simplement pas bien adapté à son nouveau foyer. » La colère explosa en elle. « Tu es un salaud, Russo. » Russo rit et répliqua, « Et toi, tu es une femme qui parle trop. Maintenant, prends les garçons et disparais d'ici avant que je ne change d'avis. » Sans perdre une seconde, Lorena attrapa Pedro par le bras et courut pratiquement hors du bar. Le chemin jusqu'à l'hôpital fut un flou. Lorena conduisait comme si sa vie en dépendait. Pedro était sur la banquette arrière, tenant Benicio et murmurant des mots doux pour lui, comme s'il essayait de le maintenir éveillé. « Reste avec moi, Benicio, tu vas aller bien, je te le promets. » Le bébé poussa un faible gémissement, mais n'ouvrit pas les yeux. Lorena sentit les larmes brûler ses yeux, elle avait échoué, elle aurait dû faire plus. Lorsqu'ils arrivèrent à l'hôpital, elle gara la voiture brusquement et sortit en courant, avec Pedro à ses côtés. La réception était animée, mais dès que les infirmiers virent l'état de Benicio, ils agirent rapidement. « Il a une forte fièvre, il est déshydraté, nous devons l'admettre immédiatement. » Lorena acquiesça, incapable de parler. Pedro serrait sa main fermement, les yeux fixés sur la civière où les infirmiers avaient placé son frère. « Puis-je rester avec lui » demanda Pedro d'une voix tremblante. L'infirmier regarda Lorena. « Vous êtes responsable de… » La question la frappa comme un coup de poing dans l'estomac. Elle devait l'être, elle voulait l'être. « Oui » dit-elle d'une voix ferme, même si la peur tentait de l'étouffer. L'infirmier ajouta alors « Venez ». Les heures qui suivirent furent interminables. Benicio fut mis sous perfusion, examiné et surveillé par des médecins. Il était faible, mais stable. Pedro ne quitta pas le chevet de son frère une seconde de plus. Lorena les observa tous les deux, le cœur lourd, avec la certitude absolue qu'elle ne pouvait plus permettre que cela se produise. Elle avait essayé de suivre les règles, de respecter le système, mais le système avait échoué. Et si le système échouait, alors elle devrait se battre par elle-même. Elle sortit son téléphone de sa poche et composa un numéro. Vera, l'assistante sociale, répondit d'une voix fatiguée. « Lorena, que se passe-t-il » ? Benicio est à l'hôpital, et Pedro est également affaibli. Je veux déposer immédiatement une demande de garde. Un silence se fit de l'autre côté, puis Vera répondit. « Avez-vous des preuves » Lorena regarda la civière, le bébé relié aux appareils. « J'en ai, et je ne m'arrêterai pas avant d'y arriver. » Elle raccrocha et prit une profonde inspiration. La guerre ne faisait que commencer. Lorena ne s'était jamais sentie aussi épuisée. Dans les premiers jours après avoir obtenu la garde provisoire de Pedro et Benicio, elle découvrit que la maternité n'était pas seulement une question d'amour et de protection, c'était aussi des nuits blanches, une préoccupation constante et une peur étouffante de ne pas être à la hauteur. Benicio était encore en convalescence où la malnutrition et la fièvre l'avaient affaibli, et les médecins avaient recommandé un régime spécial en plus d'un suivi régulier. Il se réveillait plusieurs fois dans la nuit en pleurant,
et Lorena dormait à peine, guettant le moindre signe de détérioration. Pedro, en revanche, représentait un défi différent. Il n'excluait pas Lorena, mais ne montrait pas non plus de proximité. Un mur invisible s'était érigé autour de lui, bâti au fil des années d'abandon et de méfiance. Il faisait ce qu'on lui demandait, mais sans la chaleur qu'un enfant de son âge devrait ressentir. Il ne demandait rien, ne se plaignait de rien, acceptait la nourriture, prenait son bain quand on le lui ordonnait et dormait dès qu'on lui disait de dormir, mais il ne se permettait jamais de paraître à l'aise, et cela faisait souffrir Lorena plus que tout. Le réveil sonnait, mais Lorena était déjà éveillée. Benicio avait pleuré pendant la nuit, et il lui avait fallu presque 1 heure pour le rendormir. Maintenant, le bébé résonnait doucement dans le berceau improvisé à côté de son lit. Prudemment, elle se leva et se rendit à la cuisine pour préparer le petit déjeuner. Pedro était déjà assis à la table. Lorsqu'elle entra, les yeux baissés, jouant distraitement avec une cuillère, Lorena le regarda un instant avant de prendre le lait. « Tu as bien dormi ?» demanda-t-elle. Pedro haussa les épaules. « Oui. Tu veux du pain ou des céréales, ce que tu veux. » Elle se força à ne pas soupirer. Pedro ne disait jamais ce qu'il voulait, n'exprimait jamais de préférence, c'était comme s'il avait appris à ne rien attendre du monde. Lorena plaça une assiette de pain sur la table et lui servit un verre de lait. Pedro prit le pain, mais ne commença pas à manger. « Qu'est-ce qu'il y a ?» hésita-t-il pendant une seconde, avant de demander « Si ma mère revient, tu vas nous ramener chez elle. » Le cœur de Lorena se serra. Elle s'assit à côté de lui, choisissant soigneusement ses mots. « Je ferai tout pour que vous restiez ici. » Pedro fronça les sourcils. « Mais si elle apparaît, si elle nous demande de retourner ?» Lorena avala sèchement. « Elle ne peut pas simplement apparaître et vous emmener. Vous êtes sous ma garde. » Pedro baissa les yeux vers le pain, pensif. « Alors, tu veux dire que tu pourrais faire la même chose ?» Lorena cligna des yeux, surprise. « Quoi ?» Pedro serra les poings sur la table. « Si tu veux te débarrasser de nous, tu peux aussi, n'est-ce pas ?» Le cœur de Lorena se serra. « Pedro, je ne veux pas me débarrasser de vous. Ma mère disait cela aussi jusqu'au jour où elle décida qu'elle n'en voulait plus. » Lorena sentit un nœud se former dans sa gorge. Pedro ne faisait pas preuve de cruauté, il était simplement honnête, et il avait raison d'avoir peur. Elle ne discuta pas, ne tenta pas de le convaincre, elle prit simplement sa main et dit « Je sais que tu ne me crois pas encore, mais je vais te prouver que je suis là pour rester. » Pedro resta silencieux, puis, après un moment, il commença à manger le pain, et pour l'instant, cela suffisait. Les jours suivants furent une bataille constante. Benicio avait besoin d'un suivi médical fréquent, n'étant pas habitué à une routine stable, et il pleurait beaucoup, trouvant ce nouvel environnement étrange. Lorena passa des heures à essayer de le réconforter, souvent épuisé et sans savoir quoi faire. Pedro, de son côté, restait distant. Il allait à l'école, revenait, faisait ses devoirs sans qu'elle ait à le lui demander, mais il y avait une froideur dans ses gestes, une barrière qu'il ne laissait à personne franchir. Lorena essayait de ne pas le presser, mais parfois la douleur était trop vive. La 3e nuit consécutive sans bien dormir, elle s'assit dans le salon avec une tasse de café, les yeux brûlants de fatigue. Pedro apparut à la porte, l'observant en silence. « Tu es fatiguée ?» demanda-t-il. Elle sourit tristement. « Trop fatiguée pour le nier. »« Je le suis, mais ça fait partie de tout ça, non ?» Pedro fronça les sourcils. « Ma mère disait cela aussi, mais ensuite elle a commencé à nous éviter, disant que nous causions trop de problèmes. » Lorena le regarda, le cœur serré une nouvelle fois. « Ça n'arrivera jamais ici. » Pedro détourna les yeux. Tout le monde se fatigue à un moment ou à un autre. Elle voulut argumenter, lui dire qu'il avait tort, mais savait que les mots ne suffiraient pas, elle devrait le prouver jour après jour, jusqu'à ce qu'il y croie. 1 semaine plus tard, quelque chose changea. Pedro était assis sur le sol du salon, jouant avec Benicio. Le bébé était désormais plus fort, riait davantage, bougeait mieux. Lorena les observait depuis la cuisine, ressentant une douce chaleur dans sa poitrine. Puis, cela arriva. Pedro leva les yeux et la regarda droit dans les yeux. « Il t'aime. » Lorena sourit. « Et toi ?» Pedro hésita, puis se tut. Pour la première fois, un léger sourire apparut, et pour Lorena, c'était le début de quelque chose de réel. Lorena ne s'attendait pas à le revoir. C'était un samedi après-midi, lorsque la sonnette retentit. Benicio dormait dans le berceau improvisé à côté du canapé, et Pedro était à la table, griffonnant dans un vieux carnet. Le temps était plus calme cette semaine, sans visite de Regina, sans appel d'assistante sociale,
sans bataille juridique immédiate à mener. Mais en ouvrant la porte et en trouvant Eduardo debout là, Lorena eut l'impression que quelque chose en elle était replongé dans le passé. Il était comme toujours, barbe impeccable, vêtements soignés, parfum discret, comme si le temps avait été clément avec lui, tandis qu'elle sentait le poids des derniers mois alourdir ses épaules. « Eduardo », dit-elle alors qu'il souriait, comme s'il n'avait pas été celui qui s'était dit au revoir la dernière fois. Elle croisa les bras, méfiante. « Que fais-tu ici ?» Pedro se tourna légèrement pour observer la scène à la table, son regard évaluateur toujours à l'affût de la moindre menace. Eduardo suivit son regard, pendant un instant, sembla gêné par la présence de Pedro. « Puis-je entrer » demanda-t-il. Lorena hésita, soupira et ouvrit un peu plus la porte, s'écartant pour le laisser passer. Eduardo entra et examina le petit appartement d'un air curieux. « Alors, c'est ici que tu habites maintenant ?» Elle ferma la porte et se tourna vers lui. « Oui, c'est différent. » Il y avait quelque chose dans son ton qui l'irrita. « Que veux-tu, Eduardo ?» Il mit les mains dans ses poches et haussa les épaules. « Je voulais savoir comment tu allais. J'ai appris pour ta nouvelle vie. » Il regarda de nouveau Pedro, qui ne détournait pas les yeux de son carnet, mais écoutait attentivement. « Je ne pensais pas que tu te lancerais dans quelque chose comme ça. » Lorena croisa les bras. « Quelque chose comme quoi ?» Eduardo leva un sourcil. « Des enfants, des responsabilités. Tu n'as jamais voulu cela auparavant. » La colère monta en elle, brûlante dans sa poitrine. « Ce n'est pas ce qui s'est passé, et tu le sais. » Eduardo soupira. « J'étais simplement surpris. On a passé des années à essayer, et maintenant, soudainement, tu as une famille. » Son ton était doux, presque nostalgique, ce qui l'irrita encore davantage. « Ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé entre nous. » Il la regarda avec ses yeux marrons qui, jadis, faisaient battre son cœur, comme pour dire « Il semble que tu aies trouvé exactement ce que tu voulais, il t'a juste fallu un peu de temps pour t'en rendre compte. » Lorena serra les poings. « Si tu es venu ici seulement pour questionner mes choix, tu peux partir. » Eduardo leva les mains en signe de reddition. « Calme, je ne suis pas venu pour me battre, je voulais juste te voir. » Elle laissa échapper un rire, sans humour. « Pour voir comment je vais, ou pour essayer de me convaincre que j'ai tort. » Il détourna le regard un instant, puis soupira. « Peut-être un peu des deux. » Pedro ferma le carnet d'un claquement et se leva. « Je vais voir Benicio. » Il sortit pour aller dans la chambre, mais Lorena savait qu'il écoutait encore. Eduardo observa le garçon s'éloigner et se frotta la nuque. « Il n'aime pas ma mère, il ne fait pas confiance aux étrangers. » Eduardo sourit de côté. « Alors, je suis un étranger maintenant ?» Lorena ressentit une pointe dans la poitrine. « Oui, » répondit-il, ne cachant pas sa déception, « et si nous pouvions essayer à nouveau ?» La question resta en suspens entre eux. Lorena cligna des yeux, abasourdie. « Quoi ?» Eduardo fourra ses mains dans ses poches, tendues. « Maintenant que tu as ta famille, peut-être pourrions-nous essayer à nouveau. Tu voulais des enfants. J'ai voulu un mariage solide. Maintenant, tu as les deux. Pourquoi ne pourrions-nous pas recommencer ?» Lorena laissa échapper un rire, dépourvu d'humour. « Tu penses vraiment que tu peux venir ici après tout ça et simplement me proposer un nouveau départ ?» Il ne recula pas. Elle secoua la tête. « Parce que je ne suis plus la même. » Il resta silencieux, et c'est alors que Lorena réalisa qu'il croyait vraiment qu'elle accepterait. Eduardo n'avait pas changé, il voyait toujours le monde comme quelque chose qu'il pouvait modeler à sa guise, mais elle avait changé. Elle ne voulait plus redevenir la femme qui tentait toujours de s'inscrire dans un moule qui ne lui avait jamais été destiné. « Tu as été une partie importante de ma vie, Ed, mais cette partie est terminée. » Il cligna des yeux, surpris par sa fermeté. « Tu es sûr ?» Elle jeta un coup d'œil dans le couloir où Pedro avait disparu, puis se tourna vers Eduardo. « Il ouvrit la bouche pour dire quelque chose, mais renonça finalement et se contenta d'acquiescer. « Alors, j'espère que tu sais ce que tu fais. » Il sourit alors. « Je sais, » murmura-t-il, puis fit un pas en arrière. « Adieu, Lorena. » Il se tourna et sortit. Lorena ferma la porte et poussa un long soupir. Pedro apparut dans le couloir puis partit. Elle acquiesça. Pedro l'observa un instant. « Tu vas le regretter » pensa-t-elle un moment, puis sourit doucement. Pedro ne dit rien, mais elle remarqua qu'il se détendait un peu, et, sans un mot, il reprit son carnet et recommença à griffonner, comme si tout était à sa place. Et, pour la première fois,
Lorena sentit que l'odeur d'encre fraîche planait encore dans l'air. Lorsqu'elle recula de quelques pas et observa le petit espace qui, jusqu'à récemment, n'était qu'une minuscule pièce de débarras, elle vit que les murs avaient désormais une nouvelle couleur, un bleu clair qu'elle avait choisi elle-même. L'ancienne étagère avait été poncée et repeinte en blanc, prête à accueillir du matériel d'artisanat. L'endroit n'était pas parfait, il y avait encore des boîtes empilées dans les coins, des pinceaux éparpillés sur la table improvisée, et un léger résidu de poussière obstinée ici et là, mais c'était un début. Elle prit une profonde inspiration, sentant en elle un mélange d'excitation et de peur. Elle faisait vraiment cela. Pedro entra dans la pièce doucement, observant tout avec curiosité. Il fronça les sourcils en voyant les peintures, les morceaux de tissu et la pile de bois que Lorena avait apportés. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il. Lorena sourit en se nettoyant les mains tachées de peinture sur son vieux jean. « C'est mon nouveau projet. » Pedro regarda autour de lui, encore confus. « Tu vas vendre de la peinture » Il rit. « Non, je vais faire des jouets. » Pedro cligna des yeux, surpris. « Des jouets » Elle acquiesça et prit un des morceaux de bois sur la table. « Quand j'étais enfant, mon grand-père avait un petit atelier. Il sculptait des jouets à la main, les peignait et les vendait au marché de la ville. Je passais des heures à le regarder travailler. J'ai toujours voulu faire cela, mais la vie m'a emmené sur d'autres chemins. » Pedro continua de la regarder, comme s'il tentait de comprendre ce que cela signifiait. « Et pourquoi veux-tu faire cela maintenant » demanda-t-il. Elle hésita puis regarda autour d'elle. « Parce que maintenant, je sais pour qui je veux faire ces jouets. » Pedro détourna le regard, feignant l'indifférence, mais elle vit le coin de sa bouche se soulever légèrement. Cette nuit-là, après que Benicio se fut endormi et que Pedro se fut allongé sur le canapé, Lorena alluma une petite lampe sur la table de son atelier improvisé et se mit au travail. Elle prit des morceaux de bois, des crayons, de la colle et de la peinture. Ses doigts, auparavant habitués uniquement au clavier de l'ordinateur et à la routine de la maison d'édition, se mirent à manipuler les outils avec hésitation. Elle ponça, coupa, sculpta, chaque geste lui rappelait le passé, le souvenir de son grand-père assis sur un petit tabouret en bois, ses yeux doux brillants sous la lumière jaune de l'atelier, sculptant des poupées et des petites voitures en bois. Au son du pinceau glissant sur la peinture fraîche et du vernis qui se répandait dans l'air, elle sourit, ressentant une sensation d'appartenance qu'elle n'avait pas connue depuis longtemps. Lorsqu'elle eut terminé, elle prit le petit jouet dans ses mains et observa sa création. C'était une poupée simple, sculptée dans du bois clair, mais pour elle, c'était bien plus que cela, c'était un nouveau départ. Le lendemain matin, Pedro se réveilla et trouva la poupée en bois sur la table de la cuisine. Il la prit, la fit tourner dans ses mains en examinant chaque détail. « Tu as fait ça » demanda-t-il, sans regarder Lorena. Elle acquiesça en servant du café dans sa tasse. « Ce n'est pas grand-chose, mais elle ressemble à Benicio. » Lorena cligna des yeux. Pedro pointa du doigt les petites marques sur le visage de la poupée. Ses cheveux sont comme ceux de Benicio, et sa bouche aussi. Lorena sourit. Peut-être me suis-je un peu inspiré. Pedro resta silencieux un moment en tenant le jouet, puis, à la surprise de Lorena, il rangea la poupée dans sa poche. « Tu vas en faire d'autres » demanda-t-il d'une voix casuale, comme s'il ne voulait pas montrer d'intérêt. « Je vais essayer » répondit-elle. Pedro acquiesça lentement, puis partit pour l'école, la poupée toujours dans sa poche. Lorena resta là, observant la porte par laquelle il était sorti, et pour la première fois, elle sentit qu'elle brisait peut-être enfin cette barrière. Et les jours suivants furent marqués par des gribouillis des esquisses, l'achat de matériaux et des recherches sur la manière d'améliorer ses créations. Lorena avait remarqué que chaque jouet qu'elle fabriquait avait un but. Elle avait réalisé une voiture en bois robuste, en pensant à ceux que Pedro n'avait jamais eus. Elle avait créé un mobile coloré pour le berceau de Benicio, afin qu'il ait quelque chose de beau à regarder avant de dormir, et sans s'en apercevoir, son petit atelier commençait à se transformer. Elle avait posté quelques photos des jouets sur les réseaux sociaux, sans grandes attentes, mais en quelques jours, elle avait reçu des messages de personnes intéressées. « Vendez-vous ces pièces ? Mon fils adorerait l'une d'elles. Comment puis-je en commander ?» Lorena cligna de l'œil en lisant les messages, surprise. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il y ait un intérêt si rapide, mais alors elle réalisa. Peut-être cela pouvait-il être plus qu'un projet personnel, peut-être était-ce en réalité un nouveau départ. La nuit suivante, Lorena était concentrée à peindre des détails sur une nouvelle pièce lorsqu'elle sentit quelqu'un l'observer. Elle leva les yeux et vit Pedro, debout à la porte, les bras croisés. « Tu aimes ça, n'est-ce pas » dit-il. Elle sourit. « Oui, beaucoup. » Pedro hésita,
puis entra dans l'atelier et prit un morceau de bois sur la table. « Puis-je essayer » demanda-t-il. Lorena cligna de l'œil, surprise. « Bien sûr » lui dit-elle en lui tendant une lime et en lui montrant comment commencer. Pedro prit la pièce et commença à lisser la surface avec des gestes soigneux. « Tu ne vas pas te plaindre si je fais une erreur » demanda-t-il. « Non, faire des erreurs fait partie de l'apprentissage. » Pedro ne répondit pas, mais pour la première fois, Lorena vit quelque chose de différent en lui. Ce n'était pas seulement de l'intérêt pour le jouet, c'était de la confiance. Il baissait sa garde, et pour Lorena, cela était plus précieux que n'importe quel jouet qu'elle aurait pu créer. Lorena était en train de terminer d'organiser quelques pièces dans l'atelier lorsqu'elle entendit la sonnette retentir. Pedro, qui était assis par terre en train de poncer un morceau de bois, s'arrêta immédiatement, ses épaules se tendirent, et il regarda la porte avec un regard que Lorena connaissait bien, méfiance, peur. Elle se frotta les mains sur son tablier et se dirigea vers l'entrée, son cœur battant déjà la chamade avant même d'espionner par l'œil magique. Et puis elle vit Regina. Lorena ferma les yeux un instant, comme si elle pouvait écarter la réalité d'un simple clignement, mais lorsqu'elle les rouvrit, la femme était toujours là, tripotant nerveusement la fermeture éclair de sa veste usée, les yeux enfoncés mais plus alerte que la dernière fois. Pedro le savait déjà. Il se leva rapidement et prit Benicio dans ses bras, le tenant fermement. « N'est-ce pas ta » Sa voix sortit presque en un murmure. Lorena acquiesça, serrant la mâchoire. Pedro recula instinctivement de quelques pas. « Elle vient nous chercher. » Lorena sentit un nœud serré dans sa poitrine. « Ça n'arrivera pas. » Mais elle savait que ce n'était pas si simple, car Regina était toujours leur mère biologique, et qu'elle le veuille ou non, le système lui accordait encore le bénéfice du doute. Lorena ouvrit la porte mais ne s'éloigna pas pour laisser Regina entrer. La femme sourit de biais. « Tu ne vas pas m'inviter à entrer » Lorena croisa les bras. « Que veux-tu » Regina soupira de façon dramatique. « Je suis venue voir mes enfants. » Lorena ne répondit pas immédiatement, elle observa Regina avec attention. Son apparence était différente, ses vêtements étaient propres, ses cheveux attachés en une simple queue de cheval, et il n'y avait plus l'odeur d'alcool qui l'accompagnait habituellement, mais ses yeux portaient encore cette ombre inquiétante, ce regard de quelqu'un qui savait exactement quelles paroles employer. « Tu les veux de nouveau maintenant, après tout » dit-elle. Lorena garda la voix ferme. Regina claqua la langue. « Je sais que j'ai commis des erreurs, mais j'essaie de me reprendre. Je vais aux réunions, j'ai trouvé un emploi, je change. » Lorena sentit une vague de colère se mêler à la peur. « Tu ne peux pas simplement apparaître et penser que tu peux reprendre les garçons, parce que maintenant tu as décidé que tu es prête. » Regina inclina la tête, le sourire s'effaçant. « Je suis leur mère. » Lorena répliqua, « Cela n'a jamais changé. Tu les as abandonnés et j'essaie de réparer ça. » Regina ajouta, « Ou tu crois que tu es meilleur que moi simplement parce que tu as une jolie maison et de la bonne nourriture pour eux ?» Lorena ne recula pas. « Je suis meilleur que toi parce que j'ai tenu bon. » Il y eut un silence lourd entre elles. Regina détourna le regard un instant, mais se ressaisit rapidement. « Je vais déposer une requête pour récupérer la garde, » déclara-t-elle. Ces mots firent disparaître le sol sous les pieds de Lorena. Regina releva le menton. « Tu pensais que cela durerait éternellement, que tu pouvais simplement me voler mes enfants et t'en tirer ainsi ? J'ai mes droits, et maintenant que je me reprends, je vais me battre pour eux. » Lorena sentit la colère bouillonner en elle. « Tu ne veux pas ces garçons, Regina, tu veux juste prouver un point. » Regina rit. « Et tu veux te sentir comme une héroïne, une bonne samaritain qui sauve les perdus. Tu ne seras jamais leur vraie mère, tu ne peux pas remplacer ce que je suis. » Lorena avala difficilement. « Tu ne peux pas les blesser à nouveau. » Regina la regarda droit dans les yeux. « Nous verrons bien. » Puis elle se retourna et descendit les escaliers, disparaissant dans la rue. Lorena ferma la porte et s'appuya contre elle, ressentant le poids écrasant de cette menace. Lorsqu'elle se retourna, elle vit Pedro debout là, les yeux écarquillés, il savait déjà ce que cela signifiait, et il avait peur. Cette nuit fut silencieuse. Benicio dormait profondément, ignorant la tempête qui se formait autour de lui. Pedro, quant à lui, ne dit pas un mot, il s'assit simplement sur le canapé, tenant dans sa main la poupée en bois que Lorena avait fabriquée pour lui, la faisant tourner entre ses doigts. Lorena s'assit à côté de lui. « Elle va venir nous chercher », lui dit-il, sans la regarder, d'une voix basse, presque éteinte. Lorena sentit son cœur se serrer. « Je ne laisserai pas cela se produire. » Pedro laissa échapper un rire sans humour.
Tu ne peux pas promettre ça. Lorena se tourna vers lui. Je peux et je vais le faire. Pedro finit par la regarder. Le système est toujours du côté de la mère, tu l'as toi-même dit. Lorena prit une profonde inspiration. Le système n'est pas toujours juste, et je ne suis plus la même femme qui est entrée dans cette histoire les yeux fermés. Si elle veut se battre, alors moi aussi je vais me battre. Pedro la regarda longuement, puis acquiesça lentement. Mais Lorena savait que la guerre n'était pas encore terminée. L'atmosphère dans le tribunal était lourde et étouffante, le murmure des avocats et des témoins emplissait l'espace, tandis que Lorena gardait ses mains fermement croisées sur ses genoux, essayant de contenir son anxiété. Pedro était assis à côté d'elle, raide comme une statue, les yeux fixés au sol. Benicio était sous la garde d'une assistante sociale à ce moment-là, loin des regards curieux et de la tension ambiante. De l'autre côté de la salle, Regina. Elle était habillée mieux que Lorena ne l'avait jamais vue, les cheveux attachés, des vêtements propres, un porte-documents devant elle, mais ses yeux portaient toujours cette même agitation, cette expression que Lorena connaissait bien. Regina était là pour se battre, mais pas nécessairement pour les enfants, elle était là pour gagner. Le juge entra dans la salle et le brouhaha s'arrêta instantanément. Nous allons commencer la procédure de dispute de garde entre la requérante, Lorena Vasconcelos, et la mère biologique, Regina Martins. Le cœur de Lorena battait fort. À présent, l'avocat de Regina fut le premier à prendre la parole. Votre honneur, ma cliente reconnaît avoir commis des erreurs dans le passé, mais elle a pris des mesures pour changer sa vie. Elle est employée, assiste à des réunions de soutien et dispose d'un logement stable. Que pourrait faire de plus une mère pour mériter ses propres enfants? Lorena sentit un nœud à la gorge. L'avocat présentait Regina comme une mère repentante, quelqu'un qui avait traversé des difficultés, mais qui s'efforçait de récupérer sa famille. Puis vint le tour de son propre avocat de répondre, « Avec tout le respect que je vous dois, il ne s'agit pas seulement des efforts récents de la mère biologique, il s'agit du bien-être des enfants, et à ce sujet, nous avons des preuves que la négligence de Regina Martins n'était pas ponctuelle, mais constituait un schéma qui a mis ses enfants en danger. » L'avocat présenta les documents de l'hôpital, les rapports médicaux de Benicio et les registres des signalements effectués auprès du Conseil de protection de l'enfance. Le juge examina les documents en silence. Regina croisa les bras, son regard se faisant plus froid. « Madame Martins, que pouvez-vous dire à propos de ces preuves » demanda le juge. Regina prit une profonde inspiration. « J'admets que je n'ai pas toujours pris les meilleures décisions, mais je n'ai jamais voulu blesser mes enfants. J'étais dans une période difficile, sans soutien. Maintenant, je vais mieux, je veux juste retrouver ma famille. » Son ton était contrôlé, soigneusement calculé. Lorena ressentit un frisson, elle savait que Regina était une manipulatrice née et que le tribunal pouvait être trompé. Puis arriva la partie que Lorena redoutait le plus, l'avocat de Regina se leva. « Nous aimerions entendre le témoignage de Pedro Martins. » Pedro resta immobile un instant. Lorena sentit sa respiration se suspendre. Pedro avait été clair dès le début, il ne voulait pas parler, il ne voulait pas être forcé de revivre tout cela, mais maintenant il n'avait pas le choix. Lorena le regarda, essayant de lui transmettre du soutien. Pedro avala difficilement et se leva, traversa la salle et s'assit sur une chaise à côté du juge, là où les témoins prenaient la parole. Il semblait bien plus petit dans cet espace immense. « Pedro, quel âge as-tu » demanda l'avocat. « 11, répondit-il d'une voix basse. « Te souviens-tu de la dernière fois que tu as vu ta mère avant d'aller vivre avec Lorena » Pedro acquiesça, mais ne répondit pas immédiatement. « Peux-tu nous raconter comment c'était » Il y eut un long silence. Lorena vit ses yeux se baisser sur ses mains, il semblait que, tout comme elle, il avait du mal à revenir. « Je m'occupais de Benicio. Combien de fois cela s'est-il produit » Pedro hésita. « Beaucoup, dit l'avocat de Regina en se penchant. « Mais ta mère revenait toujours, n'est-ce pas » Pedro serra les lèvres. « Oui, dit-il. » L'avocat sourit légèrement. « Même lorsque ta mère était absente, elle restait ta mère. L'aimes-tu » Pedro, Lorena sentit un pincement au cœur. Pedro fronça les sourcils, semblant confus par la question. Il regarda Lorena puis détourna le regard. « Je crois que oui. » L'avocat sembla satisfait. « Et lui manques-tu » demanda-t-il. Pedro ne répondit pas. Puis, après une profonde inspiration, il leva enfin la tête. « La mère que je voulais, elle me manque, mais pas la mère qu'elle était. » Le silence qui suivit fut absolu. L'avocat de Regina sembla momentanément perdu. De l'autre côté de la salle, Regina serrait les poings.
Pedro regarda le juge. Je sais que mère est un mot important, mais il n'a pas la même signification pour tout le monde. Pour moi, la mère, ce n'est pas seulement celle qui nous a donné la vie, c'est celle qui reste, celle qui s'occupe de nous, celle qui se préoccupe de nous. Il regarda Lorena, et le cœur de celle-ci se serra. Pedro détourna rapidement le regard, comme s'il ne voulait pas prolonger ce moment de vulnérabilité. Le juge observa le garçon longuement. Merci, Pedro, tu peux retourner à ta place. Pedro se leva et se dirigea rapidement vers Lorena. Elle aurait voulu l'embrasser, lui dire qu'il avait été incroyable, mais elle savait qu'il n'était pas en état d'entendre cela pour l'instant, alors elle se contenta de lui tendre la main. Pedro hésita un instant, puis la prit sans poser d'autres questions. « Votre honneur » dit l'avocat de Regina d'une voix tendue. Lorena comprit que Pedro avait accompli quelque chose qu'aucun argument juridique n'aurait pu faire, il avait exposé la vérité, et maintenant il ne restait plus qu'à attendre. Après des heures d'argumentation, de présentation de preuves et de témoignages, le juge se pencha enfin en avant. Nous allons procéder à une analyse minutieuse du dossier et rendrons notre décision dans les prochains jours. Le cœur de Lorena se serra. Il devrait attendre. Elle regarda Pedro, qui tenait toujours fermement sa main. Peu importe ce qui arriverait, elle ne le laisserait pas seul, et en cet instant, elle sut qu'il ne la laisserait pas non plus. La salle du tribunal était plongée dans un silence lourd, l'air paraissait dense, chargé d'une tension que personne n'osait briser. Pedro était assis sur la chaise des témoins, ses petites mains posées sur ses genoux, le corps rigide comme une statue. Le juge, un homme aux cheveux grisonnants et au regard fatigué, observait le garçon avec une expression neutre, mais une curiosité voilée se lisait dans ses yeux. Lorena retint son souffle, sachant que ce moment était crucial. Pedro avait peu parlé lors de son précédent témoignage, mais maintenant, sous la pression, c'était sa chance d'exposer la vérité de la manière la plus claire possible. L'avocat de Lorena se leva et se dirigea lentement vers le centre de la salle. « Pedro, te souviens-tu quand tu as commencé à t'occuper seul de Benicio » Pedro serra les lèvres, ses yeux se baissant comme s'il cherchait quelque chose pour se sentir en sécurité. « Oui » demanda-t-il à voix basse. « Peux-tu nous raconter comment c'était » Le garçon prit une profonde inspiration. Je me levais quand Benicio se mettait à pleurer. Si ma mère était à la maison, elle me disait de m'occuper de lui parce qu'elle avait besoin de dormir. Parfois, elle n'était pas là. Que faisais-tu quand elle n'était pas là ? Pedro avala difficilement. Je lui donnais de l'eau parfois. Il y avait un peu de lait qui restait, mais d'autres fois, il n'y avait rien. J'essayais de le faire dormir à nouveau parce que je ne savais pas quoi faire d'autre. Lorena sentit un nœud dans son estomac. Le juge garda les yeux fixés sur le garçon, sans interrompre, et lorsque sa mère revenait, Pedro hésita. Ça dépend. Parfois, elle revenait normalement, juste silencieuse, mais parfois, elle était nerveuse comme. Pedro se mordit la lèvre. Elle criait, lançait des objets. Une fois, elle a brisé une assiette et a dit que nous causions trop de problèmes. Lorena ferma les yeux un instant, luttant contre la colère qui montait en elle, et demanda « Est-ce que tu t'es déjà fait mal ?» Pedro regarda ses mains comme s'il cherchait une réponse. J'ai appris à me cacher quand elle était nerveuse, mais une fois, elle a oublié de nourrir Benicio pendant très longtemps, il est devenu faible. J'ai essayé de demander de la nourriture à un voisin, mais il a dit qu'il ne pouvait pas aider. Lorena sentit un frisson lui parcourir l'échine. Elle savait que Pedro avait traversé beaucoup d'épreuves, mais entendre ces détails ici, dans ce tribunal, rendait tout encore plus brutal. L'avocat acquiesça, absorbant chaque mot. « Pedro, as-tu peur de ta mère » demanda-t-il. Le garçon resta silencieux un instant, puis leva les yeux vers le juge. « J'ai peur qu'elle nous ramène. » Les mots tombèrent comme des pierres sur le sol. Le juge fronça les sourcils. « Pourquoi penses-tu cela » Pedro prit une profonde inspiration. « Parce qu'elle ne veut pas rester seule. Ce n'est pas qu'elle nous veuille, c'est qu'elle ne veut pas qu'une autre personne soit avec nous. » Lorena sentit un frisson parcourir sa peau. Le juge demeura silencieux un moment, analysant chaque détail de l'expression de Pedro. Puis Regina se tortilla dans sa chaise, visiblement irritée. « C'est ridicule, c'est juste un garçon, il ne sait pas ce qu'il dit. » Le juge leva la main pour interrompre. « Madame Martins, veuillez garder le silence, s'il vous plaît. » Regina souffla en croisant les bras. Lorena savait qu'elle se retenait, mais Pedro n'avait pas terminé. Il serra les poings et regarda de nouveau le juge. Elle n'a jamais voulu Benicio. Elle disait qu'il n'existait que parce que son père l'avait trompée,
Elle disait que c'était une erreur. L'impact de ces mots résonna dans la salle. Lorena entendit un léger murmure provenant de la zone où étaient assis les spectateurs. L'avocat de Regina se tortilla sur sa chaise, visiblement mal à l'aise. « Pedro, comment te sentais-tu quand ta mère disait cela ?» demanda l'avocat de Lorena. Pedro resta silencieux pendant un long moment. « Je voulais emmener Benicio ailleurs, je voulais le cacher. Et penses-tu qu'il soit maintenant en sécurité ?» Pedro acquiesça, la voix tremblante, comme s'il n'avait plus rien à manger, il n'avait jamais dormi par terre, n'était jamais resté seul. Le juge se pencha en avant, appuyant ses coudes sur la table. « Et toi, Pedro, te sens-tu en sécurité ?» Pedro cligna des yeux à plusieurs reprises. Il regarda Lorena, et elle vit quelque chose de différent dans ses yeux. Ce n'était pas seulement de la peur, c'était de l'espoir. « Oui » acquiesça lentement le juge. « Merci, Pedro, tu peux retourner à ta place. » Pedro descendit de la chaise et se dirigea rapidement vers Lorena. Elle ne dit rien, se contenta de prendre sa main, et cette fois, il la serra fermement. La salle resta silencieuse pendant de longues secondes après que Pedro s'est assis. Le juge prit quelques notes, son expression restait fermée. L'avocat de Regina racla sa gorge, tentant de trouver un moyen de minimiser l'impact du témoignage. « Avec tout le respect que je vous dois, votre honneur, nous parlons d'un enfant qui, bien que courageux, peut être influencé par ses émotions du moment. Ma cliente reconnaît ses erreurs, mais estime que le mieux pour ses enfants est de rester avec leur mère biologique. » Le juge leva la main pour interrompre. « J'ai entendu assez. » Lorena sentit son cœur s'accélérer. Le juge ferma l'un des documents devant lui et soupira. « Je vais procéder à mon évaluation finale avant de prendre une décision définitive, mais je dois dire que le bien-être des enfants restera toujours la priorité de ce tribunal. » Lorena ressentit une vague d'espoir. L'avocat de Regina se tortilla, conscient que la situation n'était pas en sa faveur. Regina, quant à elle, resta immobile, ses yeux fixés sur Pedro. Il ne la regarda pas en retour, car en cet instant, il savait enfin qu'il n'avait plus besoin d'avoir peur, et Lorena savait que le combat touchait bientôt à sa fin. Les jours qui suivirent le témoignage de Pedro furent les plus longs de la vie de Lorena. Le tribunal avait terminé les audiences, et tout était désormais entre les mains du juge. Une seule signature pouvait complètement changer l'avenir de Pedro et Benicio. Lorena savait qu'elle avait fait tout ce qui était en son pouvoir, elle avait présenté des preuves, montré les dossiers médicaux de Benicio, exposé l'historique de négligence de Regina, mais au fond, elle craignait que rien de tout cela ne soit suffisant, car la loi protégeait toujours, autant que possible, la mère biologique. Et Regina le savait. Ce matin-là, Pedro était agité. Il ne disait rien mais marchait d'un côté à l'autre dans la salle, tenant le petit jouet en bois que Lorena avait fabriqué et le faisait tourner entre ses doigts. « Tu penses qu'il décidera aujourd'hui » demanda-t-il finalement. Lorena soupira. « J'espère que oui. » Pedro fronça les sourcils. « Et s'il nous renvoie » Lorena avala difficilement. « Alors, nous trouverons une autre solution. » Pedro ne sembla pas convaincu. Il s'assit sur le canapé, serrant le jouet contre sa poitrine. « Je ne veux pas retourner. » Lorena s'assit à côté de lui. « Tu n'y retourneras pas cette fois. » Pedro la regarda, l'observant, et acquiesça lentement, mais elle savait qu'il ne pourrait se reposer tant qu'il n'aurait pas entendu la décision, et elle non plus. La salle du tribunal était plus silencieuse que jamais. Regina était assise de l'autre côté, les bras croisés et les yeux à demi fermés. Son avocat lui murmurait quelque chose, mais la femme ne semblait pas intéressée. Pedro était aux côtés de Lorena, tenant fermement sa main. Le juge entra et tout le monde se leva. Nous allons procéder à la lecture du verdict concernant la garde des enfants, Pedro Martins et Benicio Martins. Le cœur de Lorena battit la chamade. Le juge feuilleta quelques papiers, racla sa gorge et commença, après une analyse détaillée des preuves, des témoignages et des rapports médicaux, ce tribunal reconnaît qu'il y a eu négligence de la part de la mère biologique, Regina Martins, dans la prise en charge des deux enfants. Il fit une pause. Regina se remua dans sa chaise. Cependant, nous reconnaissons également que la mère biologique a montré une intention de réhabilitation et est actuellement employée, participant à des programmes de soutien. Nous estimons que les liens familiaux sont importants pour le développement des enfants, tant qu'ils peuvent être maintenus en toute sécurité. Lorena sentit une pression dans sa poitrine. Le juge regarda directement Pedro, puis elle. Toutefois, au vu des preuves présentées et dans l'intérêt supérieur des enfants,
ce tribunal décide d'accorder la garde définitive de Pedro Martins et Benicio Martins à Lorena Vasconcelos. Le monde sembla s'arrêter un instant. Lorena cligna des yeux, Pedro ouvrit grand les siens. « Quoi » murmura Regina de l'autre côté. Le juge poursuivit, Regina Martins conservera le droit de visite supervisée, avec possibilité de révision ultérieure, si elle démontre stabilité et engagement envers le bien-être des enfants. Pedro serra encore plus la main de Lorena. « Cela signifie qu'on reste ensemble » demanda-t-il d'une voix hésitante, presque incrédule. Lorena sentit les larmes monter à ses yeux. Elle le regarda et sourit. « Cela signifie que tu restes. » Pedro laissa échapper un long soupir, comme si tout l'air emprisonné dans ses poumons pouvait enfin être libéré. De l'autre côté de la salle, Regina se leva brusquement. « C'est absurde, ce sont mes enfants. » Le juge frappa du marteau. « La décision est prise. Si vous ne respectez pas les termes de l'accord, vous perdrez le droit aux visites. » Regina respirait rapidement, les yeux remplis de haine, mais il n'y avait plus rien à faire, même dans le parking. Lorena sentit ses jambes fléchir, elle s'appuya contre la voiture et ferma les yeux un instant. Pedro se tenait à ses côtés, regardant pensivement la rue. « On a gagné », dit-il, encore surpris. Lorena sourit. « Oui. » Pedro détourna son regard vers elle, puis, à sa grande surprise, il fit un pas en avant et l'embrassa. Ce n'était pas un long câlin, ni particulièrement serré, mais c'était suffisant. Lorena sentit un nœud se former dans sa gorge, elle passa ses bras autour de lui et resta là, simplement en le tenant. « Allons à la maison. » Pedro acquiesça, et pour la première fois, il sembla croire qu'il avait vraiment un foyer. Mais Regina ne renonça pas. Lorena s'en rendit compte quelques semaines plus tard, lorsqu'elle commença à remarquer sa présence de loin, une ombre dans le coin, quand Pedro sortait de l'école, une silhouette lointaine au marché où Lorena faisait ses courses. Elle ne s'approchait jamais, ne tentait jamais rien, mais elle était là, et Lorena savait que la menace n'avait pas encore disparu. L'odeur de peinture fraîche et de bois poncé se mêlait à la douce senteur du café dans la cuisine. Le petit appartement de Lorena, autrefois silencieux et ordonné, vibrait désormais de vie. Pedro était assis par terre dans le salon, griffonnant quelque chose dans un carnet. Benicio, désormais plus fort et en meilleure santé, rampait autour de lui, émettant des sons joyeux chaque fois que son frère levait le crayon en l'air. Lorena observait la scène depuis la porte de l'atelier, tenant une tasse de café tiède. Elle se surprenait encore à réfléchir à la signification du mot « main ». Elle était désormais, en effet, la mère de Pedro et de Benicio, et cela changeait tout. Dans les premiers jours suivant la décision judiciaire, la maison semblait différente. Pedro, qui auparavant marchait avec précaution comme s'il s'attendait encore à ce que tout cela soit temporaire, commença à se détendre. Il laissait traîner ses baskets au milieu du couloir sans craindre d'être réprimandé, il laissait les livres empilés sur la table de la cuisine, sachant qu'il y retournerait plus tard, et surtout, il ne demandait plus « et si ma mère revenait ?» Benicio avait lui aussi changé, il était plus actif, souriait davantage, apprenait à s'exprimer, au-delà des pleurs qui étaient auparavant sa seule forme de communication. Mais avec la garde définitive venaient de nouveaux défis. Lorena passa les dernières semaines à ajuster sa routine entre emmener Pedro à l'école, conduire Benicio à ses consultations pédiatriques et essayer de maintenir l'ordre dans la maison. Elle se rendit compte que le temps semblait simplement s'évaporer. Avant, son monde était prévisible, travail, maison, solitude. Désormais, chaque jour apportait un nouveau défi. Lorena se tourna en entendant Pedro dire « Salut ». Il pointa vers son carnet. « Tu sais quelque chose sur les circuits électriques ?» Clignant des yeux, elle répliqua « Circuits électriques ?» Pedro acquiesça en fronçant les sourcils. « Je veux fabriquer une voiture en bois qui se déplace toute seule, mais je ne sais pas comment faire pour que les roues bougent. » Elle se mordit la lèvre pour contenir un sourire. « Peut-être pourrions-nous apprendre ensemble. » Pedro ne répondit pas immédiatement, puis, après quelques secondes, haussa les épaules. « D'accord. » Et pour lui, c'était presque un « oui » enthousiaste. Lorena sourit et sentit quelque chose en elle se réchauffer. Elle apprenait à être mère, et Pedro apprenait à avoir une. Cet après-midi-là, après avoir récupéré Pedro à l'école et nourri Benicio, Lorena eut enfin le temps de se consacrer à l'atelier. Le petit espace, autrefois une pièce inutilisée, commençait à ressembler à quelque chose de réel. Les étagères étaient organisées avec des boîtes de peinture, des morceaux de bois et des tissus colorés.
De petits prototypes de jouets occupaient déjà une table au centre de la pièce, et le plus impressionnant, c'est qu'elle commençait déjà à recevoir des commandes depuis qu'elle avait posté quelques photos de ses jouets artisanaux sur les réseaux sociaux. Des messages commencèrent à affluer. « Acceptez-vous des commandes ? Mon fils adorerait une poupée comme celle-ci. Comment puis-je commander ?» Lorena n'avait jamais géré sa propre entreprise auparavant, mais désormais, avec la nouvelle vie qu'elle construisait, l'atelier ressemblait à bien plus qu'un vieux rêve. Il semblait être le symbole de sa nouvelle identité. Elle s'assit à la table et prit un morceau de bois pour commencer un nouveau projet, mais avant même de pouvoir tracer la première ligne, elle entendit des pas derrière elle. « Pedro, que vas-tu faire maintenant ?» demanda-t-il en observant la table remplie de matériaux. « Je pense à un dinosaure en bois, un client a commandé un pour son fils. » Pedro fronça les sourcils. « Un dinosaure de quel type ?» Lorena sourit. « Je n'ai pas encore décidé. As-tu des suggestions ?» Pedro hésita, puis sortit le carnet qu'il portait toujours avec lui. Il feuilleta quelques pages jusqu'à trouver un croquis. Celui-ci, un vélociraptor. Ils sont cool. Lorena prit le dessin et examina les traits détaillés du garçon. « Tu dessines bien. » Pedro haussa les épaules. « J'aime bien ça. » Lorena prit un crayon et commença à adapter le dessin pour en faire un moule en bois. Pedro observait attentivement. « Tu penses qu'un jour je pourrai faire des jouets aussi ?» Lorena le regarda. « Tu en fais déjà, tu sais. » Pedro baissa les yeux sur son carnet, puis, pour la première fois, il sourit. Les semaines passèrent rapidement. L'atelier commença à devenir quelque chose de réel. Elle parvint à vendre ses premiers jouets. Pedro s'impliqua dans le processus plus qu'elle ne l'avait espéré. Il aidait à dessiner les modèles, choisissait les couleurs, et parfois prenait même un pinceau pour peindre. Benicio, bien sûr, était le testeur officiel des jouets. S'il tentait de les mâcher et qu'ils ne se brisaient pas, c'était le signe qu'ils étaient bien faits. La maison, autrefois si silencieuse, était maintenant pleine de conversations. Pedro racontait l'école, Benicio riait lorsque Pedro jouait avec lui, et Lorena sentait enfin que sa vie avait un but. Elle n'était plus simplement la femme qui avait traversé un mariage raté, ni quelqu'un qui avait peur de ne pas être à la hauteur. Elle était une mère, pour la première fois depuis longtemps, elle était heureuse. Lorena ne s'attendait pas à le revoir. Après la dernière fois où Eduardo était apparu à sa porte pour essayer de la convaincre qu'il pouvait repartir à zéro, elle était persuadée qu'il avait compris le message. Mais en sortant de l'atelier cet après-midi-là, elle le vit appuyé contre le capot de sa voiture, l'attendant. Le même Eduardo d'habitude, bien habillé, barbe soignée, le regard évaluateur qu'elle connaissait si bien, mais maintenant, il ne lui inspirait rien d'autre qu'un soupir las. Lorena croisa les bras. « Que veux-tu, Eduardo ?» Il glissa ses mains dans ses poches, un geste qu'elle savait qu'il faisait lorsqu'il était nerveux mais qu'il tentait de dissimuler. « J'avais besoin de te voir. »« Pourquoi ?» Il hésita avant de répondre. « Parce que je n'ai pas encore renoncé à nous. » Lorena ferma les yeux un instant, ressentant une vague de frustration mêlée d'une pointe de pitié. « Écoute-moi, s'il te plaît. » Il leva les mains comme s'il essayait d'apaiser une tempête. « Je sais que j'ai déjà essayé de te convaincre, mais je ne peux pas accepter que, » il gesticula autour de lui, « c'est vraiment ce que tu veux ? Tu es en train d'élever des enfants qui ne sont pas les tiens, en passant ton temps avec des jouets en bois, alors que tu pourrais reconstruire ta vie avec moi. » Lorena rit, mais son rire ne portait aucun humour. « Tu crois vraiment que ma vie a besoin d'être réparée ?» Eduardo fronça les sourcils. « Je crois que tu mérites quelque chose de mieux. Tu pourrais voyager, te concentrer sur ta carrière, faire de grandes choses, au lieu d'être attaché à deux enfants qui n'auraient jamais dû être ton problème. » La colère monta, brûlante, dans la poitrine de Lorena. Elle fit un pas en avant, d'une voix basse mais ferme. « Tu n'as jamais rien compris de moi, n'est-ce pas ?» Il cligna des yeux, surpris. « Tu crois que tout ce que je fais maintenant est un sacrifice, un fardeau que je porte, mais en réalité, Eduardo ?» Lorena le regarda, sentant la certitude grandir en elle. « C'est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. » Le silence entre eux était lourd. Il détourna son regard un moment, puis le reprit. « Es-tu sûr de cela ?» demanda-t-il. Elle sourit, mais c'était un sourire différent, celui de quelqu'un qui avait déjà la réponse. « Ça fait longtemps, non ?» Eduardo laissa échapper un soupir en passant la main sur son visage. « Alors, c'est fini. » Lorena acquiesça. « C'était fini depuis longtemps. »« Eduardo, tu as juste mis trop de temps à comprendre, » dit-elle. Il ouvrit la bouche comme s'il allait répliquer, mais renonça.
Après quelques secondes, il se contenta d'acquiescer. D'accord. Il s'éloigna de la voiture, la regarda une dernière fois, et sans un mot de plus, se dirigea vers son propre véhicule. Cette fois, il ne regarda pas en arrière. Lorena le regarda disparaître dans la rue, puis respira profondément. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit complètement libre. Le jour de l'inauguration de l'atelier arriva plus vite que ce que Lorena avait imaginé. Le petit espace, qui n'était auparavant qu'un rêve oublié, prenait maintenant vie. L'odeur du bois fraîchement poncé et de la peinture fraîche emplissait l'air. Sur les étagères, des petites voitures en bois, des poupées articulées, des mobiles colorés et des dinosaures sculptés à la main attendaient de trouver de nouveaux propriétaires. La plaque à l'entrée disait tout ce dont Lorena avait besoin pour se sentir à cet instant, fait main, fait avec amour. Pedro était à ses côtés, observant tout en silence. « Je pense que c'est bien réussi », dit-il en croisant les bras, essayant de paraître indifférent. Lorena sourit. « C'est parfait. » Benicio riait sur ses genoux, balançant un petit jouet que Pedro avait aidé à peindre. Les gens commencèrent à arriver, amis, voisins, clients qui avaient commandé des jouets via les réseaux sociaux. Le petit espace se remplit bientôt de voix animées et de rires d'enfants essayant les jouets, et Lorena sentit quelque chose en elle s'élargir. Elle était arrivée jusque-là, non pas en tant que la femme qu'elle avait été autrefois, mais en tant que la femme qui avait finalement découvert qui elle était vraiment. L'après-midi passa dans un flou de félicitations, d'embrassades et de ventes. Pedro, toujours discret, resta un peu à l'écart, observant tout depuis un coin de l'atelier, mais Lorena savait qu'il était fier. Il n'avait jamais été du genre à faire de grandes démonstrations, mais il était là, et cela signifiait tout. Lorsque le dernier client quitta l'atelier, laissant l'endroit enfin silencieux, Lorena soupira, fatiguée mais heureuse. Elle se tourna vers Pedro. « C'était une bonne journée, n'est-ce pas ?» Pedro haussa les épaules. « C'était sympa. » Benicio jouait par terre avec l'une des petites voitures en bois. Lorena sourit et ébouriffa les cheveux de Pedro, qui roula des yeux mais ne retira pas sa main. Mais avant qu'il ne puisse sortir, la sonnette de la porte retentit. Lorena se retourna, et son corps se tendit, c'était Regina. Elle se tenait là, à l'entrée, les yeux fixés sur Pedro. Le silence fut instantané. Pedro se figea. Benicio, ignorant l'attention, continua à jouer par terre. Lorena sentit son cœur s'emballer. « Que fais-tu ici » dit-elle d'une voix ferme mais contrôlée. Regina esquissa un léger sourire, non pas de joie, mais quelque chose de plus sombre. « Je suis venu voir mes enfants. » Pedro serra les poings. Lorena fit un pas en avant, bloquant le passage de Regina. « Tu ne peux pas être ici. » Regina haussa un sourcil. « Je ne peux pas ? Ils sont toujours mes enfants. » Pedro fit un pas en avant, les yeux fixés sur la femme qui, autrefois, l'avait fait pleurer tant de nuits en silence. « Non, nous ne sommes plus à toi, » dit-il d'une voix calme et assurée. Lorena le regarda, surprise par sa fermeté. Regina plissa les yeux. « Ne me parle pas ainsi. » Pedro répliqua, « Je suis ta mère, tu le seras toujours. » Il rit, mais c'était un rire froid. « Tu disais toujours que nous étions un fardeau. Maintenant, je vois que tu avais raison, parce que tu as été un fardeau pour moi aussi. » Regina fronça les sourcils. Pedro prit une profonde inspiration et regarda Lorena. « Je n'ai plus besoin de porter ce fardeau. » Les mots flottèrent dans l'air. Regina ouvrit la bouche pour dire quelque chose, mais rien ne sortit. Elle regarda Pedro, puis Benicio, puis Lorena, et se retira lentement. « Vous allez le regretter », fut tout ce qu'elle dit avant de se retourner et de sortir, disparaissant dans la rue. Cette fois, Pedro ne trembla pas, ne détourna pas le regard, et n'eut pas besoin que quelqu'un le protège, car il était enfin libre. Lorsqu'ils quittèrent l'atelier ce soir-là, le ciel était clair, parsemé d'étoiles. Pedro prit une profonde inspiration, comme s'il se libérait d'un poids invisible. Lorena l'observa avec tendresse. Il la regarda droit dans les yeux et dit, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde, « Allons à la maison, maman. » Lorena se figea. Pedro ne l'avait jamais appelée ainsi auparavant. Le monde sembla s'arrêter un instant. Pedro remarqua la réaction de Lorena et détourna son regard, embarrassé, mais Lorena se mit à genoux devant lui, les yeux pleins de larmes. « Que as-tu dit » demanda-t-il en se mordillant la lèvre. « Rien » répondit-elle en souriant, caressant doucement son visage. « Dis-le encore. » Il roula des yeux, mais au fond, il souriait aussi. « Allons à la maison, maman. » Lorena sentit sa poitrine se réchauffer.
Elle les serra dans ses bras, tenant à la fois Pedro et Benicio. Ils n'étaient pas une famille parfaite, mais c'était une vraie famille, et c'était tout ce qui comptait. Alors qu'ils marchaient vers la maison ce soir-là, Pedro tenait sa main sans qu'elle ait à la demander, Benicio dormait paisiblement dans la poussette, et Lorena regarda le ciel étoilé, ressentant une certitude absolue en elle. Le passé était derrière elle, la peur, l'insécurité, les doutes, rien n'importait plus, car enfin, elle était là où elle avait toujours dû être, dans l'endroit qu'elle appelait « chez moi ».